Mettre fin à l'agression, obtenir justice pour les victimes et soutenir les droits inaliénables du peuple palestinien. Autant d'appels lancés par plusieurs diplomates accrédités à Addis Abeba, des représentants d'agences onusiennes et d'autres personnalités. Face à l'atrocité des violations continues, en violation de tous les principes humanitaires, juridiques et moraux, le peuple palestinien n'a plus seulement besoin de solidarité et de sympathie, mais plutôt de recouvrer son droit usurpé à l'autodétermination et de mettre fin à l'occupation. Je voudrais rappeler la position ferme de l'Union africaine par rapport à la Palestine. D'abord, nous condamnons les crimes de guerre perpétrés par l'occupant israélien qui oblitère Gaza. Ensuite, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Nous appelons aussi à des pourparlers qui auront pour finalité le recouvrement du peuple palestinien de ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles. Aussi, et après avoir accompli ces objectifs, nous appelons la communauté internationale à unir ses efforts pour fixer le sort des Palestiniens. Dans une allocution, l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie à Djibouti, Nza Alaoui Mhamdi, a souligné qu'une véritable paix au Moyen-Orient doit garantir aux Palestiniens leurs droits légitimes dans le cadre de la solution à deux États, déplorant la situation tragique qui prévaut à Gaza. In light of these difficult and acceptable circumstances from a human, legal and moral. Je voudrais rappeler le message adressé par le souverain au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Un message dans lequel Sa Majesté a souligné que le Royaume du Maroc réaffirme la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza et la cessation des agressions répétées visant les populations paisibles en Cisjordanie et à Al-Quds et d'assurer la protection des civils sur l'ensemble des territoires palestiniens et empêcher de les prendre pour cible et de les mettre en danger de mort. Le souverain a aussi indiqué que le Royaume insiste sur la nécessité de procéder sans condition ni réserve à une ouverture immédiate et permanente de tous les points de passage, de préserver, renforcer et soutenir la mission de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, de refuser tout déplacement des citoyens palestiniens et veiller au respect total du droit international et du droit international humanitaire et de lancer des négociations sérieuses et constructives pour ressusciter le processus de paix conformément aux résolutions des Nations Unies et de la légalité internationale. To start serious, meaningful negotiations. En marge de la journée de solidarité, l'ambassade du Royaume du Maroc a organisé une exposition illustrant le rôle du roi Mohammed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds dans le soutien et la promotion des droits du peuple palestinien. Rappelons que la journée internationale de la solidarité avec la Palestine offre traditionnellement à la communauté internationale l'occasion de concentrer son attention sur le fait que la question de la Palestine ne soit pas encore réglée et que le peuple palestinien ne jouisse pas encore de ses droits inaliénables, à savoir le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure, le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale et le droit des Palestiniens de retourner dans leur foyer d'où ils ont été déplacés.